Alors Capucine, 7 mois en mer, un petit retour à l'Orient. En fait, la Bretagne vous manquait? La Bretagne me manque. Et puis j'en profite pour voir un peu la famille, les amis, et puis me préparer bien petits trucs à emmener pour la transat pour la suite de l'aventure. Pour la suite de l'aventure. Alors l'aventure, elle a commencé maintenant il y a 7 mois. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu la genèse, alors rapidement, hein, la genèse et puis ce que vous avez déjà parcouru et puis surtout Taratari? Alors l'aventure, elle a commencé en mer le 17 novembre à La Ciotat. Le projet, donc à bord de Taratari, il est un peu plus ancien. Il est né avec Corentin de Châtel-Perron au Bangladesh, qui a donc construit ce petit voilier de pêche avec une particularité qu'il a utilisé la fibre de jute pour remplacer la fibre de verre. Ouais. Et puis il est retourné au Bangladesh pour avancer sur les recherches sur le jute, et il savait pas trop quoi faire du bateau. Moi, j'avais mes petits problèmes de santé, donc je pouvais pas faire la mini transat que je pensais faire. Et du coup, je lui ai dit, je vais retaper le bateau. Et en retapant le bateau, je me suis retapée. Du coup, voilà, j'ai fait une rééducation un peu particulière en retapant le bateau. Quelques jours après, mise à l'eau, baptême du bateau. Et puis, comme le bateau, toutes les premières navigations sont très bien passées, voilà, je me suis dit, je vais y aller. Je vais partir et je vais pas attendre plus. Alors, 7 mois, vous êtes parti donc de La Ciotat. Quel a été le parcours? Comme Corentin est arrivé à La Ciotat, je trouvais ça sympa de partir de là où il est arrivé pour continuer la route de Taratari. Et donc c'est pour ça que je suis partie de La Ciotat. Je suis partie le 17 novembre, ce qui peut sembler fou pour se lancer en Méditerranée. Bah oui, c'est la pire saison. Voilà, mais j'avais été quand même 7 ou 8 mois dans mon lit d'hôpital, donc j'avais un peu envie de pas attendre plus et de partir vite. Et puis surtout, je m'étais dit que si tout se passait bien, je pouvais descendre en Méditerranée et être prête à traverser pendant l'hiver. Seulement, ma règle, c'était la sécurité, donc finalement, j'ai pris beaucoup plus de temps parce que je suis partie en mer que quand c'était possible. Et j'ai parfois dû faire demi-tour parce que les conditions étaient trop dures ou j'étais trop fatiguée. Du coup, de La Ciotat, je me suis arrêtée à Marseille. Ensuite, de Marseille, c'était le golfe du Lion, mais en longeant la côte. Et au bout de 5 ou 6 jours, je suis arrivée à Barcelone. Ouais. De Barcelone, j'ai fait une première tentative. Ma première tempête, je suis revenue à Barcelone. La fameuse nuit. Voilà. Avec la ferme des poissons. Exactement. À 30 000 au sud de Barcelone. La fameuse et les bateaux de pêche. Ouais, ça c'était assez surprenant parce que c'est comme pour tout, mais la première tempête, elle est impressionnante. Alors, je m'en souviens et elle m'a le plus marqué, je pense, de toute l'aventure. Après, je suis descendue au nord, juste vraiment le petit village qui est le plus au nord du delta de l'Èbre, qui s'appelle Lampoya. Ouais. Le delta de l'Èbre est un passage très délicat dans la navigation. C'était mon lieu de réveillon de fin d'année. Et puis, je suis repartie donc début janvier. Direction Valence, ensuite Alicante. À Alicante, il y avait la marine. C'était très sympa, j'ai été accueillie par toute l'organisation de la Volvo Ocean Race, donc complètement l'autre opposé de mon projet, en termes de philosophie de navigation. Mais ça s'est très bien passé, j'ai un accueil super et des anecdotes rigolotes. Et puis voilà, après Alicante, direction le sud de l'Espagne, et là ça a été un peu compliqué. En fait, à chaque navigation, il y a quelque chose de différent. Et le sud d'Alicante, gros coup de vent au niveau du cap de Palos. Un coup de vent qui a duré 17 heures. Et ça a été assez dingue parce que, quand il y a un coup de vent, je peux pas avoir peur. Quand on a peur, on prend aucune décision de manière lucide. Donc, faut pas subir les choses, faut juste se demander ce qu'il faut faire pour que le bateau soit en sécurité. Et donc, pour être soi-même en sécurité. Et après l'adrénaline du oulala, ça souffle fort, les vagues sont grosses, il y a une espèce de de bien-être qui vient et c'est super. Et puis donc ça, j'arrive en Andalousie et là j'ai un gros problème avec le bateau qui prend de plus en plus l'eau. J'ai fait un chantier à Gibraltar pour réparer ça et j'ai enfin compris où était le problème. En fait, c'est entre le tube des tambours et la coque.
En fait, avec les vibrations, le tube d'étambot qui est métallique et donc crée un petit jeu avec la coque qui est en fibre et donc souple. Et du coup, il a fallu tout casser pour absorber les vibrations. Le résultat était assez concluant parce qu'il y a eu vraiment beaucoup moins d'eau entre Gibraltar et les Canaries. Ah. Donc ça a été super parce que c'est devenu un peu dangereux. Ouais. Il y a eu de plus en plus d'eau, mais j'avais 1 litre par minute en gros. Ah, quand même. Ouais, à vider à coups de seau d'eau. Donc des seaux. Donc je me suis jamais sentie extrêmement en danger avec ça. Enfin, c'était pas oh là là, le bateau coule. C'était plutôt il faut suivre le rythme pour écoper avec les seaux d'eau et ça prend une énergie folle et quand je dors pas pendant 3 jours déjà à cause du vent fort. Ah oui. C'est une énergie qui c'est pas nécessaire de la dépenser là-dedans. Et puis quand le vent est fort, au moment où je voulais virer, il y a un phénomène de carène liquide avec l'eau qui se trouvait dans la double coque. Ouais. Et du coup, j'arrivais pas à virer, il fallait empanner, donc c'est vraiment, là ça devenait vraiment problématique pour la navigation. Et voilà, et ce qui fait que j'arrivais pas à passer un cap, le cap des Gata. Et j'ai fait 6 tentatives, donc c'était bon, allez, je vais y aller, cette fois-ci c'est la bonne. En plus c'était dur parce que j'ai des amis qui m'ont envoyé des messages en me disant ah mais là j'ai regardé les fichiers, le vent est bon, c'est dans le bon sens. Mais pas du tout, sur place c'était pas ça du tout, donc c'est un peu dur. Et c'est là, donc à Rocha c'est au niveau, un peu avant le Cap des Gata, en gros sud-est de l'Espagne. Là le moral ça a été un peu dur à un moment, à cause de tout ça. La fatigue, essayer 6 fois de passer une pointe de cailloux, c'est un peu compliqué, mais après ça a été. Et du coup j'ai choisi de prendre le plan B et de passer par la route, cette pointe. Ouais. Et au début, je me disais, c'est un peu le choix de la facilité, mais finalement, pas du tout, parce que être toute seule pour démater et tout mettre en état pour rouler. Alors, j'ai eu de l'aide par les gens adorables du port de commerce, qui m'ont aidé, etc. Mais il fallait trouver, parce que sans moyen, il fallait trouver justement de quoi emmener le bateau en remorque pour passer cette petite pointe. Et bon, ça a été toute une aventure, mais une belle aventure humaine, parce que finalement les gens se serrent les coudes. Ouais, c'est incroyable tout au long, pas que là, tout au long du parcours, il y a eu énormément de solidarité, de générosité, et ça fait chaud au cœur, parce que pendant 7 mois, je vis toute seule sur mon petit bateau, et au final, entre le soutien de tout le monde en France, tous les messages que j'ai reçus, etc., et puis soutien de tous ceux qui venaient me voir en Espagne, même les Espagnols qui venaient au ponton, qui s'intéressaient au bateau, qui ont été top, c'est génial, ça aide, ça porte beaucoup. Alors, décision après le Cap, décision d'aller sur Gibraltar et de réparer, donc. Voilà, donc j'arrive à Gibraltar et là je commence à réparer. Au milieu du chantier, il y avait donc cette entrée d'eau qui était mon principal souci. Il y a eu aussi m'occuper du moteur. Alors maintenant, notre ami chinois, il marche ou pas? Alors, oui, il veut toujours marché. En fait, donc Corentin Chatterton, qui est venu du Bangladesh pour me voir avec des pièces toutes neuves pour Jiandong, notre moteur chinois. Ça, c'était la classe. Et donc ça a été super parce qu'on avait un vrai stage mécanique avec entouré par les mécanos anglais ou espagnols qui étaient là pour réparer ceci, cela. On a tout changé, tout nettoyé, tout refait. Moi, j'y connaissais pas grand chose et maintenant j'ai bien compris. Bref, le moteur marche un petit peu. Alors, ce qui se passe, c'est que comme ce moteur, il a pas de point mort ni de marche arrière, quand il démarre, il avance. Ce qui fait qu'au ponton, c'est un peu compliqué. Et il démarre à manivelle et ça reste très dur. Donc il marche un peu. Et ce qui se passe, c'est que dans le détroit de Gibraltar, ça c'est encore une autre aventure, mais il y a un coup de vent un peu plus qui arrive un peu plus vite que prévu. Et ça a été assez violent. Et le bateau, lui, était sur tribord. À tribord, il y a le pot d'échappement de Jiandong et qui était complètement sous l'eau. Donc quand j'ai un peu plus loin en Atlantique essayé de redémarrer, le pot d'échappement
vraiment on faisait des bulles et recracher de l'eau. Et puis il y a eu un point dur, donc faut tout recommencer, tout nettoyer. Donc je l'ai fait un peu aux Canaries, mais voilà. Donc non, ce pauvre John Dong, visiblement, n'a pas envie d'être très participer beaucoup à tout ça. Il veut pas participer à la traversée. Bah, il participe, mais à sa manière. Alors ensuite, après, donc c'est les Canaries. Ouais. Alors donc déjà il y a eu Gibraltar, le chantier. Donc il y a eu ça, il y a eu pas mal de petites choses faites. Et là je me dis bon, c'est compliqué parce que vraiment je suis partie et j'ai mené toute cette aventure sans moyens financiers. Et là je me dis il va falloir, comme tout le monde, travailler pour avoir un peu de sous pour pouvoir continuer. Et du coup j'ai même été reçue par un consul de France à Gibraltar. Enfin super. Et je me dis bon, j'ai peut-être une piste de boulot, donc ou peut-être dans une voilerie à Tarifa. Bon, il y avait plusieurs pistes possibles et j'étais en train de réfléchir. Mais en même temps, j'avais très envie d'arriver en Atlantique puisque de toute façon, il était trop tard pour traverser cette année à cause de la période du cyclone. Mais j'avais vraiment envie d'aller en Atlantique. Alors je me suis dit, puisque ça me travaillait tout ça, je me suis dit, on va voir, comme ça fait 5 ou 6 semaines, je sais plus combien ça faisait, que le vent était ouest. Il passe, s'il change, s'il tourne en secteur est, donc un vent favorable pour moi pour sortir de Méditerranée. Alors je pars. Et donc je m'en suis bien endormie cette nuit-là. Et le lendemain matin, à 11h du matin, je vois que mon joli pavillon du Bangladesh tourne flotte vers l'autre sens. Et là je me dis excellent. C'est parti. Côté vers l'ouest, donc ça y est, le vent d'est est arrivé. Et ce qui fait que ce jour-là, j'ai dit à tout le monde au port, je pars demain. Et voilà, donc dans l'après-midi, j'ai trouvé des cartes nautiques pour la suite, pour pouvoir descendre. Et puis voilà, alors j'ai bien sûr, je suis partie là, mais j'ai bien étudié la navigation et les courants et tout ça, parce que j'avais un super briefing météo par le météorologue de la course Volvo Ocean Race, donc à Alicante. Il m'avait bien briefé, plus l'avis de mes conseillers météo Greg Fiscal qui m'aident depuis le début. Et on avait bien vu que c'était possible. Donc en navigation, c'était partir avec la marée dès que la marée commence à descendre le soir, et pour glisser en fait le long de la côte espagnole au nord la nuit et traverser au petit matin. Donc tout était bien calé. J'ai même eu des bons conseils de Sidney Gavini qui me conseille aussi depuis le début de tout ça. Super. J'étais en plus à grande surprise accompagnée par Maxime Dreno qui est mon équipier sur cette partie-là, parce que je voulais vraiment pas partir toute seule dans le détroit, parce que je sais que ça peut être compliqué. Et bref, tout se passe très bien, mais là, gros coup de vent en pleine nuit, et ça a été vraiment très très difficile. Il y a eu 40 nœuds d'est. Oui. Ça, en Espagne, ils appellent le vent d'est le levante. Ils disent qu'il est levanta el mar, ça lève la mer, et en effet, ça fait une mer pas possible. Ils ont même coupé à moitié la circulation au cargo, je crois, le trafic. C'est ce que m'a dit un cargo qui était en train de finir de passer par là. Et voilà, donc ça c'était une belle fête d'adieu de la Méditerranée, et puis un peu éprouvant. Donc on arrive en Atlantique, mon équipier Maxime veut débarquer parce que c'était un peu trop. C'est vrai que ça fait un moment que je suis habituée à vivre, à naviguer sur ce bateau, mais je comprends que ce soit pas très confortable. Le bateau s'est un peu couché, il s'est toujours redressé, hein, je me suis pas inquiétée, mais il y a eu des petites avaries qu'il a fallu gérer, ça a été compliqué. Et du coup, on essaie de s'arrêter au Maroc, mais on n'a pas pu. Je sais pas trop pourquoi, mais on nous a refusé l'entrée. Et puis là, plus de vent du tout. Donc là, c'était une nouvelle situation météo. Et c'est vrai que sans info météo du tout à bord, faut prendre ce qui vient. Et du vent, pas de vent. Et puis après, le vent est revenu et direction les Canaries. Tout ça aura duré 11 jours. De la Linéa à Lanzarote. Ah ouais. Sans pouvoir s'arrêter au Maroc. Sans pouvoir s'arrêter au Maroc. Enfin, sans s'arrêter à terre, parce que comme il n'y a pas eu de vent et que le moteur c'est cher, moteur que j'adore, ne marchait
Ben, il y a eu à peu près 3 jours où on a fait du surplace devant Casablanca. D'accord. Donc, plus un petit crochet nord-est, donc petit retour en arrière parce qu'on nous avait indiqué une marina à Casablanca. On nous avait annoncé une marina où on pourrait s'arrêter, mais ça n'a pas été possible non plus. Donc, au final, l'idée c'était de continuer vers les Canaries, ce sera plus simple. Et puis, Ouais. voilà. Et c'était super. Alors, et quand on part, tout le monde me dit mais tu vas où, t'arrives quand, hein? Je sais pas jamais moi quand je peux arriver. Et tout, forcément où, parce qu'en général je m'arrête quand je suis fatiguée ou quand le vent est trop fort. Et du coup au début je m'étais dit je vais dire que je m'arrête à la Graciosa, parce que Graciosa ça veut dire rigolote en espagnol, et je trouvais que c'était sympa comme on dit. Si c'est compliqué de me dire allez je fais route vers la rigolote, ça va être bien. Et puis finalement ça s'est fait autrement, c'est que le vent était très très fort, donc il a fallu se mettre plutôt à l'abri sous le vent d'une île qui est Lanzarote. Et après donc trouvé un petit port, mais les cartes n'étaient pas assez précises, donc j'étais dans un port qui n'existait pas sur la carte. Avec les jumelles j'ai vu les mâts, donc c'était pas mal. Et on était bien contents d'arriver. Et là, je me suis rendu compte aussi, parce que du coup, c'est seulement en arrivant que j'ai pu dire, je vais bien, enfin, tout va bien. On est bien arrivé. Et là, mais c'est fou, j'ai senti beaucoup d'inquiétude. Je pense qu'on n'est plus du tout habitué à ça. Au manque d'informations immédiates. Ouais. Aujourd'hui, tous les bateaux sont quasiment, on peut savoir en temps réel si tel bateau a viré, a empanné, un peu plus d'est ou d'ouest. Et moi, c'était rien. C'était bon, salut, je pars du Gibraltar et je vais vers les Canaries. Et j'ai reçu beaucoup de messages de personnes très inquiètes. Et voilà. Moi, mes parents étaient pas trop inquiets, donc ça allait. C'était surtout ça mon souci. Ouais. Un moment en mer, mais finalement, voilà. Et après, on a trouvé un rythme communiqué. Ils savent que je fais doucement et avec prudence. Et puis, je vais prudemment, donc voilà. Ça se travaille, tout ça. Mais non, c'est rigolo de voir tout ça. 7 mois en mer, c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu. Mais c'est pas que des expériences en mer, parce que à chaque escale, c'est des rencontres. C'est une aventure humaine, mais pas seule. C'est une aventure humaine avec beaucoup de monde, l'aventure de Taratari. Ah oui, ça c'est sûr que c'est résume bien. C'est une aventure avec beaucoup de monde. Déjà, bon, c'est sûr que ça fait 7 mois que je vivais sur le bateau, mais même peut-être pour en rajouter peut-être 3 si on compte les mois en chantier, parce qu'il y a des moments où je dormais au chantier dans le bateau, occupé jour et nuit de ce petit bateau. Et déjà au chantier, j'ai reçu plein d'aides de quelques personnes, de François Robert, Olivier Blin par exemple, qui travaille là-bas et qui m'ont aidé. Olivier, il y a une personne qui travaille dans ce chantier qui, après ses journées de boulot à construire des bateaux de course, il restait jusqu'à encore, même si je faisais nuit et tout, il m'aidait à travailler sur le bateau. Enfin, c'est ça, c'est super. Et quand plein de monde n'y croyait pas trop vu l'état du bateau et mon état, déjà voir certains qui ont cru dès le départ et qui m'ont pas découragé, c'était super. Et ça, ouais, le chantier a été une partie très importante pour moi dans cette aventure, parce que je pense aussi que le fait d'avoir fait ça m'a permis de bien connaître le bateau. Ouais. Et je crois que c'est très important, et je pense que toute personne qui a vraiment envie de partir l'aventure en mer doit bien connaître son bateau, et parce que ça aide pour savoir comment le bateau va réagir et tout. Et alors c'est sûr que 7 mois depuis la Ciotat, c'était très fort, et en mer, mais à terre, et humainement pour toutes les rencontres, il y a eu tout, mais c'est incroyable. J'arrive même pas encore à tout assimiler, tellement c'était intense. Même le lendemain de Noël en mer, j'ai croisé un petit bateau de pêche, il y avait 3 personnes à bord, le bateau était rouge. Lui, j'ai cru qu'ils me poussaient dessus, mais non, ils voulaient juste, c'était Noël, ils étaient en mer, moi aussi, et ils voulaient juste venir discuter, et on a parlé, je sais pas, peut-être 5 minutes, qui m'a semblé être, 5 minutes qui m'ont semblé être 1 heure, où en fait, on est partis tous dans nos cirés jaunes, à se crier Joyeux Noël, et ouais, c'était magnifique. Et on se rend compte de l'importance de petites choses. Et des échanges à terre, au ponton, il y avait toutes sortes de gens, des petites filles ou des petits enfants qui venaient poser plein de questions et relever sur le bateau.
j'ai emmené naviguer une Anglaise de 62 ans dans le sud. C'était l'aventure de sa vie. Enfin, c'était génial. Hein. On pleurait. Enfin, non, c'était vraiment super et intense. Et puis oui, vraiment, il y a tout le monde très généreux. On m'a offert des oranges, de tout, des conseils, des outils, toutes sortes. C'est encore tellement fort et intense que j'ai un peu de mal à réussir à tout assimiler, quoi. C'est fort tout ça. Enfin, c'est un projet qui est maximaliste dans son ambition, traverser l'Atlantique sur Taratari, et minimaliste dans sa déclinaison parce que c'est la navigation à l'ancienne. Oui, voilà. Mais je pense que tous les gens qui sont privés d'une chose se rendent compte à quel point un petit rien c'est énorme. Et ça c'est valable avec Taratari. J'ai pas un grand confort, donc j'apprécie d'autant plus un pull sec qui va me servir d'oreiller ou enfin c'est un exemple n'importe quoi, mais voilà, c'est sûr que le moindre petit truc du coup devient super. Moi j'adorais un fruit frais, c'est génial, et pourtant on peut en avoir plein, et c'est hyper important tout ça. Alors à Lorient, quand vous êtes revenu à Lorient, ça a dû vous sembler trop. Oui, bah oui, trop. Le monde du superflu. Oui, mais alors bon, je sais que je suis peut-être un peu, on me considère un peu extrême dans ma volonté de faire simple. Enfin, je le dis parce qu'on me l'a dit. Mais on me l'a dit sans me le reprocher. Mais c'est sûr que du coup, moi, tout me semble beaucoup, et c'est vrai que assez vite, je suis venue, mes parents m'ont accompagnée, m'ont redéposée chez moi là, et on est passé par un supermarché, mais j'ai pris peur devant un rayon de yaourt, tellement il y avait trop de choix. Yaourt, tellement de choses, tellement de choix, mais on sait plus quoi inventer. C'est un yaourt, ça. Faut descendre, garder les pieds sur terre et arrêter de faire autant de yaourt. Mais c'est ça pour tout, en fait. Je parle des yaourts parce que j'ai vraiment eu besoin de sortir de ce supermarché et de prendre l'air, mais c'est un exemple pour tout. Mais je pense que voilà, moi c'est une vraie leçon. On n'a pas besoin de beaucoup pour faire beaucoup. Oui, mais surtout pour être bien et se sentir bien. Et j'ai l'impression que moi, j'ai été donc 7 mois loin des choses. Même si j'étais qu'en Espagne, j'étais quand même très loin de beaucoup de choses. Et je crois que il y a beaucoup de choses justement qui me semblent très superficielles. Et c'est vrai que tout le monde se plaint que rien ne va bien et que tout est compliqué, c'est sûr. Mais si on faisait tous un petit peu plus simple, on serait, moi en tout cas, j'en ai fait l'expérience. La simplicité, c'est vraiment pour moi un chemin vers le bien-être. Et je crois que ça, c'est le plus grand des luxes. Après, petit bateau pour traverser l'Atlantique, j'irai doucement, on va voir. Je vais préparer ça bien, je vais prendre le temps de... Alors justement, c'est la prochaine étape. Là, la saison est pas idéale pour traverser. C'est la saison des cyclones. Donc, normalement, vous traversez quand ? La bonne saison, sur le papier, les cyclones, ils s'amusent dans l'Atlantique de mi-mai à mi-novembre à peu près. Donc, faut pas y être. Et là, les tempêtes tropicales, elles ont déjà commencé. Et donc, dans l'idée, il faut partir en décembre. Après, alors moi, je partirai sûrement des Canaries. Après, comme pour le moment, je sais pas trop, mais j'ai envie de retrouver vite mon petit bateau et d'être un peu nomade, c'est-à-dire de travailler tout en vivant à bord de Taratari et travailler où je serai. Donc ça peut être sur différentes îles de l'archipel ou voilà, en restant au Porto Calero à Lanzarote. Après, l'idée, ça va être de descendre au Cap-Vert et prendre la route, une route assez sud, c'est-à-dire où les alizés sont pas trop forts. D'accord. C'est pas trop fort et où le courant existe et me portera de toute façon. Donc c'est la route des rameurs, et je dis que s'il y en a qui le font à la rame, Taratari ça pourrait aller. Bah oui, quand même, il y a des voiles. Ça semble assez extrême peut-être tout ça quand on voit les photos de Taratari, ou même dans le port, Taratari il est toujours plus bas que les pontons. Il est très bas. C'est un bateau qui est très bas. Il est très bas sur l'eau, oui. Mais j'avoue que moi j'avais plus d'appréhension pour l'hiver en Méditerranée que sur la traversée de l'Atlantique, qui globalement sera sur une même amure. Enfin, il faudra peut-être empanner de temps en temps, mais là où elle est plus longue, la météo elle est moins... c'était dur en Méditerranée, la météo.
le vent il est fort, il arrive, il passe de rien à tout. Brutal. Oui, les vagues sont courtes, elles claquent. Cassantes. Et ça, je pense que ce que je disais, enfin, à quelqu'un en Espagne, c'est que c'est vrai que il y en a qui traversent l'Atlantique à la rame, mais j'ai jamais entendu de personnes ayant fait ou le projet de descendre la Méditerranée à la rame en hiver. Enfin, et je vois pas comment ce serait possible vu les vagues, vu tout ça. C'est dur, vraiment. Je pense que en 5 mois, vraiment, en Méditerranée, j'ai eu 5 jours de portant. C'était hyper difficile. Donc voilà. Après, peut-être pour m'auto-encourager, que je me dis que ce sera moins dur, mais en tout cas, j'ai hâte de continuer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Moi, je sais pas ce qu'on peut me souhaiter. Moi, je me sens super heureuse, je me sens chanceuse de vivre ce que je vis. Non, je pense qu'il faut souhaiter à tous d'arriver à revenir à des choses plus simples. Voilà, c'est ça le truc en fait, pour être bien. Et moi, mon aventure, c'est avec, voilà, elle se fait plus longue dans le temps. L'aventure s'est transformée en mode de vie, et un mode de vie dans la simplicité, une simplicité qui est voulue, et ça, qui est assumé, qui est vécu, qui a un projet de vie. Un projet de vie, en tout cas, oui. En tout cas, c'est sûr que moi, ça m'a changé, ou en tout cas conforté dans ce que je pensais, et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'encourager tout le monde à faire simple. Je dis pas la vie sur un taratari ou dans une telle simplicité, mais de faire un tout petit peu plus simple, et ça c'est tellement plus agréable, même dans nos rapports à, voilà, à tout, quoi, à la vie, à la consommation, mais même au niveau humain, de faire simple avec les gens, de dire les choses plus facilement. Enfin, après, je suis peut-être encore un petit peu perchée dans mon truc. Encore sur son nuage, un petit peu. Ouais. C'est sûr, mais j'espère rester sur mon nuage. Mais c'est une belle conclusion. La simplicité, un beau projet de vie, un bateau, un beau périple auquel peu de monde croyait et qui se déroule tranquillement. Ouais. Merci Capucine. Bah, merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon vent. Merci. Bon vent, bonne étape française, courte, avant vite de regagner Taratari qui s'ennuie de vous, je crois. Oui, mais je m'ennuie aussi de Taratari, donc. Merci. À bientôt, au revoir.